Salut à tous, bienvenue dans Passe à la suite. Ici on s'intéresse aux suites de films qui ont été évoqués sur la chaîne Cinéma. On va se poser pour chacun d'entre eux 3 grandes questions, après avoir brièvement raconté l'histoire du film. On pourra dire qu'on commence bien, on va s'intéresser aujourd'hui à Battle Royale 2, un film que vous connaissez soit par curiosité, soit à cause de cet homme. Si vous n'avez pas vu le premier, je peux que vous encourager à le voir ou aller voir la vidéo Alter Ego qui a été faite sur ce film. Et juste une précision. Pour tous ceux sur internet que je vois dire que ce film a été inspiré par PUBG ou qu'il a tout copié sur Fortnite, apprenez à lire une date de sortie. Bon, parlons de l'histoire du film. Battle Royale 2 commence plusieurs années après le premier, et Shuya, le vainqueur de la première édition, est devenu un terroriste, même chef d'un groupe de terroristes, les Wild Seven, qui déclare la guerre aux adultes. Voilà, c'est un groupe d'adolescents qui décide de faire la guerre aux adultes. Bon, pourquoi pas. La Battle Royale est toujours en cours, mais ils ont changé les règles. C'est-à-dire que maintenant ils prennent une classe, on le voit au début du film, ils prennent une classe, et maintenant, au lieu de les faire s'entretuer, ils les envoient sur l'île où se trouve Shuya, parce qu'ils savent où il est. Ils sont sur l'île où s'est passée la Battle Royale, normalement. Et au lieu de bombarder l'île, ou de, voilà, tout exploser, non, ils décident de prendre une classe et de les envoyer sur l'île. Et celui qui... Enfin, une fois que... Si la classe arrive à tuer Shuya, ils ont gagné le jeu. Ok, donc déjà, il faudra m'expliquer comment faire, parce qu'ils ont des colliers, mais ça veut dire quoi? Ils sont branchés à Shuya, c'est-à-dire dès qu'ils meurent, ça y est, ils s'éteignent, ça n'a aucun sens. Et les colliers ont changé de version, ils sont un peu différents, puisque maintenant, ils sont reliés entre eux. C'est-à-dire que si la fille numéro 4 meurt, le collier du garçon numéro 4 s'active. Ce qui est encore plus con, parce que ça veut dire que tu mises sur des jeunes pour aller tuer Shuya et tu les défonces encore plus parce que dès qu'il y en a un qui meurt, tu tues l'autre. C'est logique. Plusieurs personnages du film ont perdu des membres de leur famille à cause des attentats des Wild Seven, notamment la fille du professeur Kitano, hein, qu'on voit, on la voit pas dans le premier film, on l'entend juste au téléphone parler Kitano. Alors elle l'a pas perdu dans un attentat, mais c'est Shuya qui a tué Kitano, et apparemment elle le sait. Une dizaine d'entre eux arrivent jusqu'à Shuya, et une fois arrivés, Shuya décide de les libérer de leur collier en mettant une machine qui brouille les ondes et tout, puis ils enlèvent les colliers. Pourquoi pas, quoi qu'il en soit, du coup, la meilleure idée, hein, c'est-à-dire t'envoies des adolescents tuer des adolescents, et finalement, ils se rallient avec Shuya, et voilà, ils se mettent aussi chez les White Seven. Donc, l'armée, ils envoient les adultes pour les défoncer, sauf que, ils arrivent à les repousser, je sais même pas comment. Ils crèvent tous un par un, même la fille de Kitano, à la fin, petite séquence émotion, machin. Et à la fin, t'as le héros du film, donc Takuma, un nouveau héros, machin, avec Shuya, qui s'enfuit. Voilà. Tu sais pas trop comment, d'ailleurs, puisque il traverse un faisceau de lumière. Tu sais, genre, ils foncent dans l'armée, puis tu les revois plus tard en Afghanistan, avec le petit groupe de survivants, eux deux, et ils retrouvent Noriko, hein, Noriko, la fille du premier film qui s'est échappée aussi. Ils sont tous en Afghanistan, et tu vois des plans, le soleil, ils partent pour un meilleur jour, c'est beau, c'est la vie. La première question qui se pose, est-ce un bon film ? Sans mentir, je me suis un peu ennuyé en regardant ce film, hein. J'arrive pas à croire qu'il dure 2h15, c'est un truc de fou. Le film est monté comme un film de guerre, c'est-à-dire que dès que les mecs arrivent sur l'île, la caméra tremble, les mecs se bastonnent, ils se défoncent, bon. Y a des explosions partout, voilà. Mais tu t'emmerdes en fait, parce que tu te dis, t'es pas spécialement émotionnellement pris par les jeunes, en fait, parce que autant dans le premier, ils misent à fond là-dessus. Dans le 2, tu t'en fous un peu, surtout qu'ils vont tuer Shuya, donc dans tous les cas, tu te dis, ce truc n'a aucun sens. Je trouve que les acteurs jouent d'une manière assez bizarre, mal, je sais pas, mais en tout cas c'est bizarre, que ce soit le héros avec ses gros yeux, là, et le professeur, non mais alors lui... alors je sais pas si on lui a donné des consignes, faut que t'aies un grain dans la tête, mais il a vraiment un grain. L'histoire est assez étrange, mais elle soulève quelques points intéressants. C'est-à-dire que dans ce film, on se place du point de vue des terroristes, c'est-à-dire de Shuya. On se dit, pourquoi ils sont motivés par ça? En fait, dans ce film, Shuya veut instaurer une paix, mais pas une paix qui soit imposée par les grandes nations. C'est-à-dire les États-Unis et tout nous ont imposé une paix. En gros, c'est la paix pour les grands pays, mais ceux qui sont pauvres, ils se démerdent. Et Shuya veut un peu essayer de changer ça, puisqu'il a vu la misère en Afghanistan, tout ça.
Mais malgré tout, les gens souriaient, tout ça. Ils savent pertinemment que c'est pas du tout la solution de prendre les armes et tuer les gens, mais c'est le seul moyen qu'ils ont pour être entendus, donc finalement, ils font ça. Ce qui m'a le plus intéressé, c'est le rapport que les jeunes ont avec les adultes. En fait, ils en ont marre de cette situation. Il y en a plein qui aimeraient être en famille et tout, une vraie famille unie, tout ça, mais ils ont un petit orgueil qui fait qu'ils veulent pas lâcher le truc non plus, puis les adultes non plus, et finalement, il y a une grosse incapacité à communiquer entre eux, et ça donne ça. On voit surtout ça avec la fille de Kitano dans le film. Il y a une scène flashback où Kitano vient donner un cadeau d'anniversaire à sa fille, et en fait il s'est trompé de jour, c'était hier. Et tu te rends compte qu'en fait c'était un mauvais père, mais malgré lui. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais essayé de lui pardonner de quoi que ce soit, il parlait jamais. Et finalement, ça a donné ça. Mais bon, ça, c'est 10 minutes, 15 minutes dans le film à tout péter, mais tout le reste, c'est... Peut-on voir le film sans avoir vu le premier ? Je pense que oui. Le début du film est semblable à Battle Royale 1, je pense vraiment pour essayer de garder les gens un peu actifs. Mais sinon, au bout de 30 minutes, 3 quarts d'heure, c'est fini. Le film part sur des sujets totalement différents du premier. Ça te parle d'idéologisme, de terrorisme et tout. Voilà, c'est complètement perdu. Tu peux regarder le film, bon, tu seras un peu perdu sur Kitano ou tous les trucs comme ça, mais sinon, tu peux forcément le regarder. Mais bien fou serait celui qui regarderait le deuxième avant de voir le premier. D'ailleurs, bien fou serait celui qui regarde le deuxième, tout court. Et la fameuse question qu'on se pose pour chaque suite, la suite est-elle mieux que le premier ? Non, clairement pas. Comme je viens de le dire, regardez le premier, oui. Le deuxième, on peut largement s'en passer. Il apporte pas vraiment des grosses informations sur l'histoire ou la suite du film. Je veux dire, on s'en fout un peu. Sur internet, les gens sont majoritairement de mon avis. Enfin, même s'ils suivent souvent l'avis de cet homme. C'est le problème d'une suite, c'est que le film souffre énormément du premier. Le premier est super populaire à juste titre, et donc si le deuxième n'est pas du même calibre, il sera pas jugé moyen, il sera forcément directement jugé nul. Pourtant le film a été fait 3 ans après, donc on peut pas dire qu'il y a une hype qui s'est installée pendant 15 ans, qui aurait intensifié la déception. Non, finalement le film passe assez inaperçu, et d'ailleurs la plupart des gens ne connaissent pas son existence. Ou ne connaissaient pas son existence avant la vidéo de cet homme.